Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la trottinette Edzo F8. Alors, cette vidéo devrait en théorie permettre de faire enfin le test de Vmax sur cette machine, étant donné que jusqu'à présent je l'avais poussé que jusqu'à 65-70 km/h réel, c'est bien une vitesse GPS réelle, mais que à partir de cette vitesse-là, ça guidonnait beaucoup trop pour être suffisamment stable et c'était dangereux. Du coup, je me suis permis d'installer un amortisseur de direction que voilà. Alors, il s'agit d'un amortisseur de direction, tout ce qu'il y a de plus basique, que vous trouverez pour la plupart des trottinettes. Seul petit truc, il n'existe pas, il me semble à ma connaissance pour le moment, d'amortisseur avec un kit spécifique pour la Edzo F8. Du coup, j'ai été un petit peu à la pêche aux accessoires. Donc, on a ici un clip qui vient se monter du coup sur l'un des tubes de fourche qui est en 33 mm de large. L'amortisseur de direction avec sa visserie, ça c'est d'origine. Et enfin, au milieu de la partie montage sur laquelle est fixée la colonne de direction, donc juste ici, en fait, alors c'est difficilement visible, mais il y a une entretoise en aluminium qui fait à peu près 2 cm de haut et qui permet en fait de monter l'amortisseur de direction. En sachant que là pour le coup j'ai la quasi-totalité du mouvement, donc j'ai la possibilité de tourner jusqu'ici. Alors c'est le maximum que je puisse avoir, parce que si vous regardez bien la manière dont j'ai monté l'amortisseur, je touche à cet endroit là quand je suis vraiment en butée maximale à droite un petit peu, donc ça me limite. Par contre si vous regardez voilà, la roue, on a quand même un bon niveau pour pouvoir tourner. Alors c'est sûr que vous n'arriverez pas à tourner dans un mouchoir de poche, mais pour le coup ça se tient. Et dans l'autre sens, hop, on est pas mal aussi, même chose. Bon, le tout étant naturellement de permettre d'aller au maximum sans tremblement, sans louvoiement. Donc du coup, test dans les toutes prochaines minutes avec la caméra embarquée. Alors j'ai reçu un tout nouveau micro externe, on va bien voir si ça permet de limiter un petit peu le bruit autour et puis d'avoir une voix à peu près correcte. Si ça n'est pas le cas, je vous prie de m'en excuser par avance et on passe tout de suite au test de Vmax. Alors, nous voici pour le test de Vmax. Alors, pour l'instant, on va déjà faire un test au niveau de la vitesse compteur et après, je ferai un test par rapport à l'application qui permet justement de mesurer les accélérations et la vitesse réelle GPS, histoire de voir si on est toujours cohérent et quelle est la vitesse de pointe, en sachant que là je suis sur le mode 3, le mode le plus efficace, avec les réglages de base au niveau du contrôleur. J'ai rien optimisé, j'ai rien augmenté, j'ai juste modifié le mode 1 pour qu'il soit à 25 km/h. Donc là on est en mode 3 et c'est parti. On va pas forcément aller à toute balle dans un virage, il faudrait peut-être pas déconner. Alors, c'est parti.
Alors, je ne sais pas si ça s'est vu déjà, mais alors, on a approché les 90 en vitesse réelle, et là j'étais dans une grosse montée après où j'étais à toc à 75-76 km/h, ce qui est pas mal. Dans une très grosse montée, on monte plutôt bien. Et honnêtement, il n'y a pas à dire, l'amortisseur de direction, c'est le jour et la nuit avec ça. Hein. On sent vraiment une différence énorme. Il fait vraiment le taf. Bon, je vais voir si je le serre un petit peu plus après sur une ligne droite ou pas. Mais en attendant, oui, c'est le jour et la nuit. Avant, effectivement, à partir de 70, ça commençait à louvoyer. Là, par contre, on est sur quelque chose de nettement plus stable. Peut-être le grimper d'un cran encore. Parce que je suis un peu un fou et j'ai qu'une idée, enfin qu'une envie, c'est de la pousser dans ses retranchements. Eh ben, c'est parti. Alors là, on arrive bientôt à un rond-point, donc je vais pas me lancer plein de balles, mais pas loin. Hop, allez. Je sais pas si vous voyez, mais je suis monté à 70. La machine, c'est un rail. On est vraiment sur un rail. Autant à 70 avant, on voyait que ça commençait à louvoyer sévère. Là, il n'y a plus rien à voir. Là, on est vraiment sur quelque chose de droit. C'est vrai que pour le coup, l'amortisseur de direction, je suis tenté de dire que c'est limite indispensable. Enfin, si on veut exploiter la trottinette pleinement. Si vous ne voulez pas dépasser les 50, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Par contre, si vous voulez titiller les vitesses max, c'est juste indispensable. Ouais, même avec le réglage relativement fort que j'ai fait, on tourne quand même correctement. Il est pas mal du tout. Alors, et c'est reparti. Je confirme, bonne position et donc il faut bien se pencher en arrière bien évidemment, et avec l'amortisseur de direction il n'y a aucun problème pour atteindre les 90 km/h. Alors par contre là, est-ce que je vais pouvoir atteindre plus? Il faudrait une grande ligne droite, et tant qu'à faire, pas dans une descente parce que sinon c'est vraiment de la tricherie. Là pour l'instant ça descend. Et regardez par vous-même, on est stable. Allez, on va essayer une route que je connais pas mais qui normalement a dû être refaite il n'y a pas longtemps. Et on va la faire, tant qu'à faire, avec l'application. Hein. Histoire de voir de quoi la bête est capable. Donc je ne sais pas si vous avez pu bien voir sur la vidéo, mais en attendant, là, pleine balle, on monte à 90 en se penchant bien en arrière et avec l'amortisseur de direction suffisamment serré, et ça passe tout seul. Allez, on est fou, on va le serrer encore un cran et on va démarrer l'application. Hop. Si elle veut bien se lancer. Hop. C'est parti. Accélération, oui. On attend que le truc y prenne. Start measurement. Eh ben, c'est parti. La machine est prête. Bon, théoriquement, c'est 50. On va se dire que c'est un bon endroit. Allez, c'est parti.
S'il y a bien un truc que j'ai pas fait, c'est effectivement de régler le frein à disque à l'arrière, parce que du coup il frotte légèrement. Alors, on va voir ce que ça donne sur l'application. Result. Alors on est bien le 9. 0 à... Ah bah oui. Alors, je l'ai poussé, sachant qu'on était sur à peu près un plat, et on est monté en vitesse réelle, je remettrai la capture d'écran après, à 81,80 km/h. Donc, quand ça m'a indiqué 90 km/h au niveau du compteur, on était en fait à 81,80. Par contre, c'est de la vitesse réelle pour le coup, c'est bien de la vitesse GPS, ce qui est plutôt pas mal. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas vraiment sur des routes où il n'y a vraiment personne. J'hésite à aller vraiment à fond. Mais en attendant, là, 81,8 km/h vitesse GPS. Si j'arrive à trouver une autre zone où je peux pousser la machine, je refais un test au niveau accélération. Bon, eh ben on devrait pouvoir faire le test si tout se passe bien maintenant. Donc, machine réglée en mode puissance maximale, donc le niveau 3. En théorie, je devrais avoir personne. Alors, au début, c'est une légère montée, suivie ensuite d'une légère descente. On va voir à combien on tape. Hop, on démarre l'application, elle est prête. Il n'y a plus qu'à voir. Une fois que les véhicules seront passés, après le camion, allez, c'est parti. Alors, voyons voir à combien on est allé. Sachant qu'il y avait de la montée et de la descente. Résultat. Ouais, non. Là, j'ai pas dépassé le record précédent. Parce que là, je suis monté en pointe qu'à 79 km/h. Donc non, pas concluant. Bah, ça va être difficile pour aujourd'hui, de toute façon, de trouver une route qui nous permette... pour le coup, il fait excessivement chaud et malheureusement, j'ai aperçu à plusieurs endroits les forces de l'ordre qui étaient de sortie, ce qui est assez normal, hein, on n'est pas censé dépasser certaines vitesses et qui font des contrôles et c'est pas forcément une bonne journée pour ça. Surtout qu'aujourd'hui, sur le secteur de Nancy, on monte à peu près à 35 degrés. Alors, c'est pas l'idéal pour faire un test en étant relativement au frais. Il y aura très probablement un test dans le prochain jour. Dès que je pourrai, que le temps le permettra aussi, vu que la météo alterne régulièrement entre pluie et soleil. Hein. Mais en attendant, voilà, sachez que déjà avec ce premier test-là, elle est montée à 81 km/h compteur GPS, pardon, ce qui était indiqué à peu près à 90 compteurs, et que par contre, je confirme, l'amortisseur de direction, c'est vraiment un must-have. Si vous ne l'avez pas en roulant à une certaine vitesse, vous allez avoir du guidonnage et effectivement, c'est excessivement dangereux. Comme j'indiquais, jusqu'à 65-70, c'est encore gérable. Au-delà, c'est pas gérable. Enfin, quand je dis 65-70, c'est 65-70 compteurs. Donc là, concrètement, jusqu'aux 90 compteurs, enfin j'ai atteint 91 compteurs, j'étais parfaitement stable grâce à l'amortisseur de direction. Donc je vous conseille très fortement d'en installer un. C'est pas ce qui coûte bien cher en soi.
Ça prend juste un petit peu de temps à mettre en place, à régler, à ajuster. Et c'est quelque chose qui peut, au-delà de vous sauver la vie, vous procurer plus de plaisir en conduite. Moi, je vous suggère de mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.